Je vais à mon tour poser quelques questions, Monsieur le Président Dadis, contrairement à mes prédécesseurs, qui seront des questions d'élucidation simples. Avant de se faire, j'aimerais que vous et moi, nous nous mettions d'accord sur 2 termes au moins. Oui, maître. Ce procès porte officiellement sur les événements du 28 septembre 2009. Tout à fait, maître. C'est le terme événement qui est consacré, qui est officialisé. Ce n'est pas les massacres ou les tueries ou les barbaries. Non. On dit événement du 28 septembre. On est d'accord? Oui, maître. Bien. Deuxième chose, qu'on se mette d'accord que vous n'êtes pas un adversaire de Toumba. Vous êtes adversaire de Monsieur le procureur de la République. Tout à fait, maître. Et que, en venant à ce procès, vous ne veniez pas pour accabler Monsieur Ibrahima Diakité dit Toumba. Oui, maître. Vous venez pour dire, comme vous l'avez répété, votre part de vérité. Oui, maître. Alors, si cette part de vérité touche quelqu'un, advienne que pourra, n'est-ce pas? Oui, maître. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes son adversaire, à plus forte raison, son ennemi. Oui, maître. Bien. Ceci étant, je veux que vous expliquiez au tribunal le bâtiment qui abritait vos bureaux, on qualifie de présidence, au camp. Est-ce que votre avènement au pouvoir a trouvé ce bâtiment déjà construit ou que ce besoin de la présidence? Ce bâtiment était déjà construit. Il était déjà construit. Oui, maître. Et il était destiné à quoi? À une habitation ou à un bureau? Il était destiné pour les officiers de l'armée guinéenne. Très bien. Alors, comment les issues dont on parle, les issues secrètes, ont pu être prévues dans un bâtiment qui n'était pas conçu pour une présidence de la République? Oui, maître. C'est pour cette raison que j'ai dit que c'est un non-événement. Et comme je l'ai dit devant le tribunal, que ce soit ce bâtiment, que ce soit d'autres bâtiments particuliers, même au village, les cases construites avec nos parents, il y a toujours une issue. Mais puisque, maître, vos confrères, à date d'aujourd'hui, ils ont tout fait. Il y a de cela plus de 10 jours. Ils n'ont exhibé aucune preuve tangible devant le procureur des substituts, devant... Répondez à la question, M. Camara. Je dis simplement, maître, ce sont des montages purs et simples, des imaginations. Lorsqu'il s'agissait ici, quand de vos confrères a dit qu'ils vont repartir pour une stratégie, c'est cette stratégie, mais qu'il est question de parler de porte d'issue, de
Marocana ou je ne sais quoi, c'est un non-événement, maître. Merci, Monsieur le Président. Je crois tellement à ce que vous dites que vous avez déjà entamé par votre réponse certaines questions qui devaient suivre immédiatement. Alors, vous êtes à votre 14e comparution. La première a commencé le 12 décembre 2022. À 12 décembre, 12 janvier, ça fait déjà un mois, à raison de 4 semaines. Ce que vous faites un nombre record de comparutions. Et je suis complètement ébahi que votre état de santé vous ait permis de tenir ce coup et que votre mémoire soit aussi fidèle que vous avez donné la preuve, Monsieur le Président. Ce faisant, Monsieur le Président, ce qui est constant, c'est que personne encore, à commencer par le parquet, les parties civiles et la défense de M. Boubacar Toumba, ne vous a mis devant une évidence qui vous a confondu, devant laquelle vous n'avez pas trouvé de porte de sortie. Est-ce que jusqu'ici, en âme et conscience, vous vous reconnaissez avoir été mis devant une preuve irréfutable, incontournable? Aucunement. Pas, maître. Très bien. Alors, vous comprendrez donc pourquoi on est sorti du cadre balisé par l'acte l'ordonnance de renvoi devant ce tribunal, qui a cadré, n'est-ce pas, le sens des débats, lesquels ne doivent porter que sur les événements du 28 septembre. C'est vrai que pour juger quelqu'un, le droit pénal s'intéresse à lui depuis le jour de sa naissance, ses conditions d'évolution, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ici, il s'agit, vous le savez peut-être, des événements qui se sont passés entre 9h du matin et 11h avant midi. J'avais à l'époque mon habitation à Dixine, en face du stade. Je suis un témoin oculaire. Alors, Monsieur le Président, entre 9h et 11h du matin, vous pouvez dire à ce tribunal où est-ce que vous étiez? Maître, comme je le dis, j'ai dit devant le tribunal que j'étais au camp Alpha Yaya jusqu'au moment où les faits se sont produits. Et encore pour vous enrichir, si, maître, je n'étais pas au camp Alpha. Vous pensez que, maître, après toute la grande narration que leur client a eu à faire ici, vous pensez qu'il n'allait pas parler de ça? Une autre question. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce qui est compréhensible, c'est que je suppose
que c'est pour contourner votre non-présence au stade. Le fait que vous n'ayez, jusqu'à preuve du contraire, donné aucune instruction à qui que ce soit, qu'on laisse les événements du 28 septembre pour aller dans des débats qui n'intéressent pas ce tribunal. Tout à fait, maître. Alors, Monsieur le Président, commençons par ce qu'on appelle la dissimulation des cadavres. Comment vous pouvez répondre à la question de savoir des cadavres des personnes qui ont été tuées, pas sur vos instructions, pas à votre présence? Comment les auteurs de ces atrocités peuvent alors revenir à vous pour vous demander qu'est-ce qu'il faut faire des cadavres? Ça, c'est possible? Ce n'est pas possible, maître. Pourtant, on vous dit qu'il faut expliquer comment, qu'est-ce que vous avez fait des cadavres. Vous avez vu un seul cadavre? Non, maître. Très bien. Alors, Monsieur le Président, on est même allé hier, c'est encore frais dans ma tête, que vous avez tenté d'éliminer le commandant Aboubakar Toumba Diakité. Entre la charité et l'Église, qui doit se moquer de l'autre? Vous avez la preuve que M. Boubacar Toumba Diakité a essayé, il a tenté de vous éliminer. Oui, maître. Alors, quelle preuve donne-t-on de votre part pour dire ou affirmer que vous avez voulu éliminer Toumba Diakité? Ce sont des hypothèses, des imaginations, de l'utopie. Très bien. On vous reproche le fait d'avoir voulu conserver le pouvoir et que c'est votre entêtement à la conservation, passez-moi l'expression, hein, entêtement, c'est peut-être pas... Oui, maître, Voilà, je vous suis attentivement. Je n'y pense pas de péjoration pour vous, Oui, maître. s'il vous plaît. Et que c'est ce qui aurait poussé la population ou qui a provoqué les événements du 28 septembre. Monsieur le Président, prenons des exemples à travers le monde et ici en Guinée. Le premier président de ce pays n'a-t-il pas conservé le pouvoir pendant 25 ans? Oui, maître. Celui qui est venu, le général Conté, il n'a pas fait 24 ans. Oui, maître. Le dernier, ce n'est pas à sa tentative de troisième mandat que certains considèrent comme illégal qu'il est parti? Tout à fait, maître. Mais alors, ce n'est pas une invention de votre part que de vouloir rester au pouvoir. Ça, c'est d'abord humain. Ce n'est pas dadis. C'est humain. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, maître. Bien. Ça, c'est en Guinée. À travers le monde, les États-Unis qu'on qualifie de plus grande démocratie du monde, Donald Trump n'a pas envahi le Capitole? N'est-ce pas? Et on a vu, Et il y a eu des morts d'hommes? on a vu les images. Très bien. Jair Bolsonaro Au Brésil, au Brésil n'a pas envahi le siège des 4 pouvoirs de son pays dans le but que les élections ont été truquées, que c'est lui qui aurait gagné. Ce n'est pas son instinct de protection de son pouvoir, ça? Oui, maître. Mais alors, Dadis, lui, il aura mangé quelle partie du gibier pour lui dénier cette pratique internationale? C'est du pur dénigrement, maître. Très bien. Les termes
comme commandant en chef des forces armées, comme premier magistrat de la République, comme chef suprême des armées, est-ce qu'ils ont une signification particulière? Il y a toujours des termes pour distinguer ceux qui ont des mérites de ceux qui n'en ont pas. Mérite pas dans le sens de l'exploit, mais mérite dans le sens de l'occupation des fonctions d'État. Bien. Monsieur le Président, Oui, maître. est-ce que vous estimez que si, comme on le prétend, vous l'imputez, être commandant en chef des forces armées avait une signification vous permettant d'avoir le regard sur tout ce que l'armée faisait, est-ce qu'un commandant en chef pouvait être renversé par un coup d'État militaire? Non, maître. On disait Alpha Condé était le commandant en chef des forces armées. Ce n'est pas un coup d'État qui l'a renversé? C'est pas ça? Alors, pourquoi ce qu'on n'impute pas à vos homologues, on veut vous imputer ça à vous? Parce que vous êtes qui? Juste, maître, comme je le dis, un harcèlement pur et simple parce qu'ils n'ont aucune preuve à date. Alors, maintenant, on vous demande qu'il faut que vous précisiez quelles étaient les attributions de chacun de vos ministres. Est-ce que c'est parce que ces attributions étaient, comme ils le prétendent, étaient mal faites que les événements du 28 septembre se sont produits? Non, maître. Alors, nous avons vu des ministères sans même siège. J'ai été témoin lors de la création du ministère des droits de l'homme et des citoyens. Il a fallu des mois pour le localiser dans le vieux bâtiment en face de l'ancienne mairie de Conakry, ici. Il n'avait pas de bureau, il n'avait pas de budget, il n'avait même pas de véhicule de commandement. Cependant, ça marchait. Donc, le fait que vous ne puissiez pas dire, ou vous n'acceptez pas plus précisément, de dire quelles étaient les attributions de chacun de vos ministres, n'explique en rien les événements du 28 septembre. Tout à fait, maître. Très bien. Venons-en aux commissions. Les commissions d'enquête. La commission nationale. Puisque on ne veut pas que Dadis ait un quelconque mérite. Vous pouvez dire, en votre âme et conscience, qui vous a influencé pour que vous acceptiez de créer une commission nationale d'enquête? Personne, maître. C'est moi qui l'ai décidé, maître. C'est votre intime conviction. Intime conviction. Et dans le sens de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Oui, maître. Très bien. Alors, vous créez cette commission au mois de novembre. Au mois de septembre. Aussitôt après les événements. Septembre, octobre. Est-ce que, à votre connaissance, cette commission avait procédé à des interpellations? Non, maître. Vous ne connaissez pas de personnes interpellées encore par cette commission parce qu'elle était simplement en train de se mettre sur place. Oui, maître. De s'organiser. Oui, maître. Très bien. Alors, dès le 3 décembre, vous recevez une balle dans la tête. Vous quittez le pays.
curieusement, vous quittez au même moment que votre agresseur. N'est-ce pas? Oui, maître. Lui, il part dans un premier temps en destination inconnue. Vous, destination Maroc. Du Maroc, au lieu de vous faire revenir en Guinée, on vous envoie au Burkina Faso. On vous a dit pour quel besoin cela? Non, maître. Donc, vous avez subi un exil forcé. Oui, maître. Contre votre volonté. Oui, maître. Et ça a duré 10 ans. Oui, maître. Très bien. Monsieur le Président, pendant que vous n'étiez pas là, cette commission, semble-t-il, a évolué. Puisque s'il faut s'en tenir aux lectures faites de part et d'autre, c'est-à-dire du parti civil et la défense de M. Diakité, qu'à la page 9 du rapport final, il est dit l'impossibilité. Tenez bien, impossibilité d'auditionner le président Dadis et le commandant Toumba. Impossibilité ne veut pas dire refus d'auditionner Toumba et Dadis. Impossibilité, le mot, l'adverbe impossibilité, selon vous, tient à quoi? Votre volonté ou le fait que vous soyez tous les deux absents du pays? Absent du pays. Vous étiez tous deux absents du pays. Oui, maître. Bon, si vous comparez cette commission d'enquête au pool des juges d'instruction, pourquoi a-t-on donné la possibilité aux juges d'instruction de se rendre au Burkina pour vous auditionner et qu'on ne l'ait pas donné à la commission d'enquête? Pourquoi? Selon vous, si vous le savez. Si je le savais, j'allais accepter, maître. Vous avez accepté quand le pool des juges d'instruction est parti au Burkina. Vous vous êtes volontiers prêté à ces questions. Tout à fait, maître. Contrairement à la commission que vous avez créée et que vous avez laissée ici. Elle n'est jamais partie vous auditionner là-bas. N'est-ce pas? Oui, maître. Bien. Vous ne pensez pas que cela procède d'une stratégie, d'une tactique ou d'une volonté délibérée de ceux qui commanditaient à l'époque? Tout à fait, maître. Très bien. Alors, vous ne pouviez pas, je suppose, jusqu'à ce que vous donniez la preuve contraire, vouloir d'une chose et de son contraire en même temps. Que vous ayez accepté de mettre une commission d'enquête, mais que vous refusiez de vous prêter à ces questions. Encore que, nulle part dans le rapport de la commission, une allusion quelconque, si petite soit-elle, n'est faite à M. Moussa Dadis Camara en tant qu'auteur de tel ou de tel fait. Bien. Ceci dit, on a lu des interviews tout à l'heure ici. Vous avez entendu votre nom là-dedans? Non, maître. Très bien. Pourquoi alors avoir abusé du temps du tribunal par ces lectures inutiles? Encore qu'il portait sur des faits post-28 septembre. Tout à fait inutile, maître. Bien. Monsieur le Président, à votre âme et conscience, vous ne pensez pas que on cherche coûte que coûte à vous faire rentrer dans une construction qui n'est pas faite à votre taille? C'est ça, maître. C'est ce que je dis. Ils n'ont aucune preuve. Ils font des
montage. Ils peuvent même payer des gens. Mais payer des gens. J'en viens, Monsieur le Président. J'en viens. Ce qui m'intéresse pour le moment, puisque sur le plan de la présence au stade, il n'y a pas de possibilité de vous accabler. Sur le plan des instructions données, il n'y a aucune possibilité de vous accabler. Il faut donc chercher par tous les moyens pour ne pas que vous vous en sortiez. Oui, maître. Vous avez compris ça? J'ai bien compris, maître. C'est pour ça, par l'effet des audiences, je salue le fait que le dadis de ces premiers jours de comparution n'est plus celui-là qui est maintenant en face. La sagesse, entre-temps, s'est emparée de vous et désormais guide aussi bien vos attitudes que vos paroles. C'est aussi ça le rôle éducatif d'un procès. Monsieur le Président. Alors, lorsque on vous dit que pour mettre un terme à ce procès, il vous aurait fallu, dès les premiers jours, venir demander pardon. Tout allait s'arrêter. Vous pensez que cela va avec votre conviction de ces événements? Non, maître. N'est-ce pas? Oui, maître. Très bien. Vous aimez souvent donner l'exemple d'un père de famille dont l'enfant sortirait sans qu'il n'ait su, sans que le père de famille soit au courant que l'enfant est sorti. Cet enfant va faire des gaffes, ou du moins cet enfant est reconnu ou est accusé d'avoir fait des gaffes. Quand on revient vous voir en tant que chef de famille, votre première réaction, n'est-ce pas de chercher à vous convaincre d'abord que ce qu'on dit sur votre enfant est réel? Oui, maître. C'est une fois que cela est irréfutable, établi de façon irréfutable que c'est lui l'auteur, que vous, en tant que père de famille, pour un adolescent mineur, vous devez réagir, n'est-ce pas? Oui, maître. Très bien. Dans l'armée dont on vous attribue le commandement en chef, la chefferie suprême, quel est le seul militaire de l'armée régulière qu'on vous a présenté ici, ou dont on a dit le nom ici, avoir tiré sur la foule? C'est lequel? Si ce n'est pas Toumba qui est parti au stade. Très bien. Monsieur le Président, vous, officier de surcroît, vous avez une idée sur le comportement des militaires. Ceux qui ont fini leur commune de base, est-ce que vous estimez que ceux-ci sont capables, au sein d'une foule en détresse, comme c'était le 28 septembre, prendre une femme, enlever le pantalon et se mettre à violer en public? Ça m'étonnerait humainement. Très bien. Vous ne dites pas qu'il n'y a pas eu de viol. Oui, maître. Mais ça vous étonnerait que ça soit le fait d'un militaire. N'est-ce pas? Oui, maître. C'est bien ça. Ok. Alors, qui donc pouvait avoir fait ça? Vous savez, il y a des sujets qui énervent ici. Le mot complot que vous avez dit
sans qu'on vous ait laissé même la possibilité d'expliquer. Oui, maître. Bien. Vous avez compris ça? J'ai compris, maître. Or, c'est vous qui êtes en train de vous défendre. Ici, la loi vous donne le droit d'utiliser tous les moyens de droit et les moyens de fait pour vous tirer d'affaire, si cela arriverait. Donc, Monsieur le Président, tout ce que vous savez ou vous pouvez faire valoir, n'hésitez pas. Ensuite, Monsieur le Président. Oui, maître. Franchement, à part le service qui vous a uni à M. Boubacar Toumba et les suites qui s'en ont suivi, qu'est-ce qui vous oppose humainement à ce monsieur? Ce qui m'oppose, c'est par rapport aux événements du 26 septembre, la désobéissance qu'il a eu à faire et se mettre devant le tribunal tout en racontant des choses irréelles et que vos confrères essayent par tous les moyens de passer par des manières pour distraire les gens, le tribunal, laisser les faits réels pour lesquels nous sommes devant le tribunal. Très bien. Monsieur le Président, si on suppose qu'à la place de Toumba se trouverait un de vos frères, grand ou petit, votre attitude à son égard dans les mêmes circonstances de fait aurait changé? Pas du tout, maître. Bien. Alors, revenons-en à cette transcription qu'on présente au tribunal comme un trophée de guerre. C'est-à-dire la preuve fatale. C'est celle qui va faire couper la tête à Dadis et tout va s'arrêter. Je lis la partie introductive. Il est bien transcrit. On a suivi le procès depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il y a une chose que les Guinéens ne retiennent pas. Ce sont des petites questions qu'on doit se poser. Et si on se pose ces questions-là, avant tout, commencez à me présenter. J'ai été au service de renseignement angolais depuis 2002 jusqu'en 2007. C'est-à-dire quand Dadis est arrivé au pouvoir, il y a eu, comme on dit, il y a eu un accord qui a été signé avec le gouvernement du MPLA par rapport à la formation liée au service des renseignements militaires. Avant de poser ma question, je veux rappeler que l'armée guinéenne, oui, autant pour moi. Je veux rappeler, pour mémoire, que l'armée guinéenne n'a rien à se faire enseigner par l'armée angolaise. Le MPLA est un produit, si je ne m'abuse, de la République de Guinée à travers le feu président Agostinho Neto. Oui, maître. Les Angolais étaient en formation ici. Et les Guinéens sont allés mourir au front en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau.
J'ai été témoin de ça, puisque à l'époque, je faisais la milice nationale. Oui, maître. D'une part. Ce qui me paraît paradoxal est que cette armée angolaise ait gravi les échelons de la formation au point de se retourner former son formateur qui était l'armée guinéenne. Soit dit en passant. Pour la question, Monsieur le Président, on dit que c'est dans le cadre d'un accord signé avec le gouvernement. Donc, un accord officiel. Ce qui veut dire que ce monsieur à qui on attribue ces propos, s'il existe, hein, je me pose la question s'il existe, parce que j'aurais mieux compris si on avait sorti aussi sa photo avec la transcription. Si ce monsieur existe, qu'est-ce qui l'oblige à adopter l'anonymat que de venir officiellement, puisqu'il a agi dans le cadre d'une convention entre État et État? Pourquoi ne viendrait pas-il à visage découvert, officiellement comparaître et témoigner, que de se retrancher devant ce qu'on appelle audio sur les réseaux sociaux? Vous vous accordez du crédit à ça? Non, maître, je n'accorde pas de crédit. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un non-événement. Et vous verrez d'ailleurs, le scénario est plus que tout. C'est un inconnu vulgaire qu'ils ont essayé de lui donner certes de l'argent. Et ce qui est paradoxal, ou d'ailleurs, faux, c'est lorsqu'il y a un accord entre les deux gouvernements. Oui. Maître, il est aussi simple que ça. Moi, à mon temps, vous verrez dans les archives, parce que lorsqu'on doit faire un accord, il faut le ministre des Affaires étrangères. Donc, ils n'ont aucune preuve, maître. Ils sont aux abois. Ils sont aux abois. C'est la dernière stratégie qui leur reste. Très bien. Au moins, cela vous témoigne, oui ou non, que le complot continue? Ça continue toujours. Il y a toujours... ça continue toujours parce que la vérité leur fait mal. Le terme complot, aujourd'hui, il y a des gens bornés qui ne voudront pas entendre ça, même en Guinée, même étant à l'extérieur. C'est inconnu vulgaire qu'on ne connaît pas. Allez s'asseoir dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai dit, ce ne sont pas ces allégations, des choses montées que je dois compter, qu'ils comprennent qu'ils ont affaire à des spécialistes. C'est pourquoi je qualifie d'un non-événement monté de toutes pièces. Et vous avez raison, Monsieur le Président. Alors, on a cité bon nombre de personnes qu'on souhaitait, ou qu'on souhaite toujours d'ailleurs, confronter à vous. Et sagement, vous avez répondu que cette décision ne vous appartenait pas, ça revenait au tribunal lorsqu'il le jugera nécessaire, n'est-ce pas? Oui, maître.
cela ne traduit pas votre volonté de ne rien laisser dans l'ombre dans ce dossier? Au prix de ma vie, maître. Très bien. Lorsque ces personnes accepteraient de venir, Monsieur le Président, Oui, maître. vous êtes certain qu'ils vont trouver le dadis ardent qu'ils n'ont certainement pas oublié? Un autre fait qui n'est pas anodin, parce que ça a fait des remous dans la cité, le fait par vous de dire ici que vous affirmez, sans risque de vous tromper, que c'est M. Cellou Dalein Diallo qui avait gagné les élections, mais qu'il fut triché, relégué au second plan. Vous savez que ça également, ça fait mal? Ça fait mal, et même dans cette salle, je ne voudrais pas... Voilà. Même dans leurs questions, ça se sent. Ça leur fait mal au point de passer par des dénigrements, de raconter de n'importe quoi. Mais ce qui est important, maître, c'était de prouver à l'auguste tribunal que cet homme qu'on a tiré sur lui, Dieu lui a donné une intelligence extrême, réfléchie, qui a sa plénitude, il ne divague pas. Contrairement à tout ce que les gens disaient, on les a tirés, le peuple de Guinée a su aujourd'hui que je suis serein. Très bien. Par la grâce de Dieu. Très bien. Le plus important, les dénigrements, je laisse le tribunal, la cour. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, moi j'ai en mémoire vos propos lors d'une interview relativement à votre candidature, où vous avez déclaré que pour l'instant, la candidature à la présidence ne fait pas votre préoccupation. Oui, maître. Mais que si éventuellement ça le sera, ou ça le serait, vous ferez connaître. Oui, maître. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal si une seule fois, vous aviez déclaré que vous avez l'intention de vous présenter aux élections présidentielles? Et je peux bien dire au tribunal, Allez-y. Monsieur le procureur, j'ai substitué à Monsieur le Président des assesseurs que pas un seul jour, malgré tout ce que je disais, pas un seul jour, j'ai dit devant le peuple de Guinée officiellement que je serai candidat. Personne ne peut l'affirmer, n'affirmer le contraire. Bien, Monsieur le Président, moi, je vous crois tellement que cet avis de non-candidature était perceptible même dans votre famille. Je prends l'exemple de votre fillette à l'époque, qui est devenue fille, qui est même devenue femme, il paraît, elle s'est mariée, qui déclarait sur la radio, sur France, non, sur TV5, j'ai toujours dit à papa que le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Si le peuple lui dit de se présenter, d'accord. Mais si le peuple dit de ne pas se présenter, il ne faut pas qu'il se présente. Je retiens ça de cette fille-là à l'époque. Et ça confirme ce que vous venez de dire. Monsieur le Président, oui, maître, consciencieusement, si vous aviez cette volonté, qu'est-ce qui vous l'interdisait? Non, maître, tous les Guinéens m'ont connu ici et j'estime même que la cour avec laquelle je fais face
me connaissant, j'allais manifester, même si la population allait refuser, parce que je ne cache pas mes sentiments. Ce peuple de Guinée me connaît à suffisance. Cette cour me connaît à suffisance. D'aucuns, et surtout lorsqu'on dit que Dadi c'est impulsif, dans mon impulsivité, je pouvais tenter de le faire. Ouais. Mais l'intelligence, mon intelligence, je l'ai dit une fois au palais, je dis lorsque on veut se cramponner au pouvoir et que le peuple ne veut pas, on ira avec toutes les humiliations. Je retiens encore cette phrase noble qui fait que toutes les supputations qui se trament parce qu'ils veulent prendre comme un de vos confrères, jeune d'ailleurs, a dit, lorsqu'on est en train de se noyer, n'accepte pas de te noyer avec eux. C'est pour cette raison, j'ai gardé ma sérénité devant cet auguste tribunal pour ne pas que ses adversaires réussissent parce qu'ils sont orphelins de preuves. Ils n'ont reçu nulle part à faire exhiber aux procureurs et substituts. Ils sont embarrassés. Maître. Très bien. Alors, Monsieur le Président, vous comparaissez à titre de complice. De complice. Oui, de complice, oui. Le complice, c'est celui qui a aidé l'auteur principal. L'aide là qu'il apporte ou l'assistance qu'il apporte pour permettre à celui-là de réaliser le fait infractionnel. Depuis qu'on est là, est-ce que on vous a identifié un seul auteur à qui vous avez apporté de l'aide et de l'assistance? Non, maître. La preuve en est que j'ai été cadré ici, j'avais un schéma, et comme disait l'un de mes éminents professeurs, M. Cheikh Amadou Kamara, j'étais dans un canevas stricto sensu. Ils m'ont recadré que non, ne reste pas dans le cadre de complicité. Le tribunal a besoin d'aller dans le sens des stricto lato sensu, c'est-à-dire dans le cadre élargi. C'est ce qui a fait que maître, je suis resté dans ce cadre que j'ai répondu à toutes les questions. Malgré tout ce nombre de jours, aucune preuve, personne n'a prouvé ma complicité ici à date. Très bien. De ce fait, Monsieur le Président, vous maintenez pour réitérer au président du tribunal, à ses assesseurs, qu'il doit vous libérer? Oui, tout à fait, maître. Comme je l'ai tantôt dit, je ne voudrais pas en abuser à Monsieur le Président et Monsieur le Procureur. Je leur laisse leur intime conviction. C'est une cour auquel je fais face. Je suis patient, mais j'estime, maître, sans en abuser, maître, oui, que cette cour, Monsieur le Président et assesseurs, ils vont me libérer et Monsieur le Procureur et substitut vont faire leur réquisition parce que cette partie auquel je suis confronté ne trouvait aucune preuve à date d'exhiber à Monsieur le Procureur et substitut. Très bien. J'ai la conviction, mais j'ai la patience. Et
je ne voudrais pas en abuser, maître. Très bien. Monsieur le Président, contre votre volonté, vous vous êtes retrouvé comme étant un adversaire de M. Diakité. Je le sens à travers vos propos. Vous n'habitez aucune animosité envers ce monsieur, sinon que les stricts faits du 28 septembre. Mais vous connaissant, vous venez de le dire, impulsif, on essaye par des détours ou des propos, essayer de vous chatouiller, pour ne pas dire vous choquer, pour que peut-être il arrive qu'un propos vous échappe, qu'ils vont profiter pour exploiter. Effectivement, maître. Vous avez compris ça? J'ai compris ce discernement. Pour le reste de ce procès, je vous demande de garder cette sérénité-là et d'occuper votre place jusqu'à ce que preuve vous soit au... On est d'accord, C'est par ça que je termine.